Il est donc nécessaire d'anticiper au maximum lors de la conduite pour profiter de ce freinage régénératif qui vous permettra de réduire votre consommation et donc d'augmenter votre autonomie. Bonjour à tous, voilà des années que l'on parle d'éco-conduite et d'éco-responsabilité. De nombreuses entreprises ont déjà pris le tournant en mettant en place des actions concrètes pour réduire leurs émissions de CO2 et gagner ainsi en rentabilité et en sécurité. Nous connaissons tous l'éco-conduite pour les véhicules thermiques, mais force est de constater qu'on est beaucoup moins à l'aise avec les électriques. Même si cela fait souvent débat, une étude récente de la Fédération européenne des transports et de l'environnement affirme qu'en Europe, un véhicule électrique produit durant tout son cycle de vie 63% de CO2 de moins que son équivalent thermique. Même dans le pire scénario, lorsque la batterie est fabriquée en Chine et qu'elle est utilisée en Pologne, là où l'énergie provient du charbon, eh bien un VE rejette 22% de CO2 de moins. Pour autant, ce n'est pas parce que l'impact environnemental d'un VE est plus faible qu'il faut faire l'impasse sur l'éco-conduite. Veiller à adopter une conduite responsable au volant d'un véhicule électrique permet de réduire sa consommation électrique. Je vous propose donc de faire un tour rapide des comportements à adopter pour marier éco-conduite et véhicule électrique. Tout d'abord, quelques rappels. Dans la même logique qu'avec une thermique, il faut veiller à une conduite responsable. Accélération, freinage, anticipation. Si un VE est capable d'accélération très soudaine, il est conseillé d'accélérer de manière progressive. Vous verrez alors votre consommation baisser très significativement. De même, l'utilisation de la climatisation et du chauffage impacte également votre consommation. Évitez donc au maximum d'en faire l'usage lorsqu'il ne se justifie pas. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quand on parle d'éco-conduite et de VE, une expression s'impose comme une évidence, le freinage régénératif. Lorsque vous lâchez l'accélérateur d'un VE, la décélération peut sembler déroutante. En réalité, l'énergie dissipée lors des décélérations et des freinages est récupérée pour recharger la batterie. Il est donc nécessaire d'anticiper au maximum lors de la conduite pour profiter de ce freinage régénératif qui vous permettra de réduire votre consommation et donc d'augmenter votre autonomie. En entreprise, il peut être difficile de sensibiliser les conducteurs à ce genre de comportement et d'en percevoir l'évolution. Pour cela, vous pouvez faire appel à suivideflotte.net et sa solution d'éco-conduite pour véhicules électriques baptisée OptiDriving VE. Grâce à la connectivité des véhicules, l'outil analyse le comportement de conduite de vos conducteurs. Il donne par exemple une indication précise du pourcentage de batterie récupérée grâce au freinage régénératif. L'algorithme calcule également ce que vous pourriez économiser grâce à une conduite plus responsable. Économie d'énergie en kWh ou rejet de CO2 qui aurait pu être évité. OptiDriving VE contient aussi des indicateurs spécifiques comme l'appréciation VE qui vous indique par un code couleur si le conducteur a bien adopté un comportement électrique. Gestion de la batterie, conso du véhicule, freinage régénératif. Il existe enfin un indicateur d'usure qui contrôle que le conducteur n'altère pas prématurément sa batterie par un mauvais usage de la recharge. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e et dernier de la série Le Moment électrique. Il vous présentera comment accompagner vos salariés dans l'adoption d'un VE.